Je vais pas vous mentir, hein, aujourd'hui j'ai vraiment envie de faire un tricks tranquille parce que je suis épuisé, j'ai mal partout. Et je me suis dit mais quel tricks est-ce que je pourrais faire que je n'ai jamais fait et qui est relativement tranquille. Et bah du coup, vous avez lu le titre, je vais faire un heel whip en trot. Et le heel whip en trot, je l'ai jamais plaqué. J'ai à peine essayé dans ma vie et je pense pas trop m'avancer en disant que c'est faisable assez rapidement. C'est la première vidéo avec un tricks en trot que je fais pour le moment et j'espère que ce sera bien reçu parce que je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas ça, mais s'il vous plaît faites un effort. Et voilà, on se retrouve tout de suite après l'intro. Je vous avais dit qu'il y aurait un jour où je vous montrerai comment je m'organise, ce que je prends dans mon sac avec moi pour filmer les vidéos, etc. Et c'est aujourd'hui que je vais le faire, on est le 17e jour, je vais essayer de faire assez vite. Parce qu'en vérité, si je vous montrais tout, ce serait très long, mais du coup, je vais devoir abréger un petit peu et vous montrer que l'essentiel. Déjà, pour commencer, au niveau de l'organisation. Comment est-ce que je fais pour m'organiser? Ces feuilles-là que vous voyez ici, c'est clairement la chose la plus importante de ce défi. En gros, chaque jour de tournage, je remplis une feuille et cette feuille c'est mon cerveau en fait. J'ai tellement de trucs à penser que je peux pas me concentrer sur tout, je peux pas me rappeler de quel produit j'ai fait gagner tel et tel jour, quel tricks j'ai fait tel et tel jour, etc. Du coup c'est tout marqué là-dessus. Donc par exemple il y a le jour, il y a le tricks que j'ai fait, qu'est-ce que je fais gagner dans la vidéo, quel matériel j'ai utilisé, j'ai une checklist, voilà, est-ce que j'ai contacté le gagnant, est-ce que j'ai tiré au sort le gagnant, est-ce que la miniature de la vidéo est prête, est-ce que la vidéo est sur le disque dur, est-ce que les batteries de telle et telle caméra ont été chargées, est-ce que j'ai préparé le post Instagram pour le concours. C'est comme une sorte de grosse checklist et c'est vraiment grâce à ces feuilles là que je tiens le coup. Donc c'est sans hésitation le truc le plus important dans ce projet. Genre si je perds ça, il y a tout qui tombe à l'eau. Donc ensuite, hop, au niveau du matériel. Ça c'est le sac que je prends avec moi en tournage presque à chaque fois. Donc sur ce côté là j'ai un trépied, un GorillaPod. De l'autre côté j'ai un vrai trépied. En général ça je le prends pas avec moi et ici il y a une bouteille d'eau. Et du coup là-dedans on a un Lumix, le gros boîtier. Avec là des objectifs, un micro, un gros micro. Normalement ici il y a le drone, il est juste là parce que je l'ai pas pris en tournage avec moi la dernière fois, j'en avais pas besoin, donc je l'ai laissé là pour le moment, mais normalement il est dans le sac. Donc le drone, la télécommande et 2 batteries supplémentaires. Et autre chose que je mets dans mon sac mais que je peux pas vous montrer, c'est ça, c'est le petit Sony que j'utilise souvent aussi avec le micro, le petit trépied. Je l'utilise pour filmer cette vidéo donc c'est pour ça que je pouvais pas vous le montrer. Mais voilà, tout ça aussi ça rentre dans le sac. Devant j'ai cette poche où je mets les batteries supplémentaires, mon porte-monnaie, mon téléphone, ce genre de trucs. Et là il y a une poche avec une veste au cas où il fait froid, une sorte de petit kawaii, ainsi que des protections pour les chevilles. Donc voilà, ça c'est le sac que je prends avec moi presque tout le temps. Quand il y a le drone dedans, etc., je peux vous dire que c'est putain de lourd. Donc comme je vous disais avant, ici j'ai le drone avec plein de trépieds supplémentaires, mais normalement lui il est dans le sac. Et là très important, c'est tout organisé par boîte, par rangement avec le nom, etc. Donc par exemple là j'ai le chargeur de mon GH5, là il y a le chargeur du Sony, là il y a tout ce qui va avec le drone, là il y a tout ce qui va avec les lumières à puture, le micro, là où j'ai les disques durs. Ici il y a les GoPro que je prends aussi souvent avec moi avec le harnais. Et du coup voilà, c'est très important pour moi d'avoir tout ça organisé parce que chaque soir il faut que je fasse attention à ce que les batteries de telle et telle caméra soient chargées, que les batteries de la GoPro soient chargées, que les batteries du drone soient chargées, que les cartes SD soient vides, etc., etc. Bon là je vous ai montré même pas genre 5% de tout ce que ça implique, mais je voulais juste vous montrer un petit peu ce que je prenais avec moi. Et par exemple je vous ai pas montré comment je fais pour sélectionner le gagnant. Il y a aussi toute l'organisation avec la météo, avec les trajets, avec les invités, quels tricks je vais faire. Et surtout je vous montre pas tout ce qui se passe sur l'ordi, parce que forcément une grosse partie du travail se fait sur l'ordinateur. Et je vous laisse imaginer que c'est un gros bordel d'organisation parce qu'il y a beaucoup de dossiers, beaucoup de fichiers, etc. Et en plus de ça il y a aussi la mise en ligne de la vidéo, il y a aussi le choix des musiques, il y a aussi la miniature, je dois faire la miniature par quelqu'un, donc je dois lui la commander, je dois lui donner toutes les instructions, ça tous les jours, ça prend énormément de temps. Mais voilà, je voulais juste vous montrer un petit peu ce que je prenais avec moi. Bref, il est temps pour moi d'aller me laver et ensuite on va aller faire ce heel whip. Bon, je vais faire du coup mon heel whip sur la terrasse. Il vient de pleuvoir à l'instant, hein, littéralement. La terrasse est un petit peu mouillée, mais ça va sécher assez vite. Genre là, c'est déjà en train de sécher, donc ça devrait pas poser problème. Pour ceux qui savent pas, avant, j'ai fait beaucoup de trottes. J'avais un assez bon niveau. Et ensuite, je suis passé du coup au BMX. Et j'ai perdu beaucoup de niveau. Et je n'ai jamais fait de heel whip de ma vie. Et je vous l'ai dit en début de vidéo, même juste essayer un heel whip, je crois que j'ai jamais vraiment essayé. Et dans ma tête, j'arrive à visualiser assez bien le tricks. Et du coup, j'aimerais essayer de faire un truc. En fait, j'aurais voulu qu'il y ait au moins une seule vidéo sur les 31 vidéos
vidéo où j'arrive à faire le trick du premier coup, vraiment genre first try, faire un trick que j'ai jamais fait. Et j'ai jamais vraiment voulu essayer, mais aujourd'hui avec le heel whip, je vais essayer, donc je vais m'échauffer un petit peu et je veux essayer de faire en sorte que le premier essai que je fais, je le plaque. Mais c'est vraiment pas sûr que j'y arrive, hein, mais je veux essayer. Ok. Je me rends pas du tout compte si c'est un trick qui est difficile à faire ou pas. Du coup, comme je l'ai dit, je vais m'échauffer un petit peu, je vais faire des whips normaux. Et après, je vais essayer de faire direct un heel whip. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que je vais faire une zipette. On verra bien. Je sais pas du tout comment je suis censé faire. C'est trop con parce qu'en fait, juste parce que j'ai dit que j'allais essayer de le faire du premier coup, je me suis mis une pression de ouf pour rien. Ok. C'est plus dur que ce que je pensais, je confirme. Ok, y a moyen, y a moyen. J'ai l'impression de recommencer à prendre des whips au tout début. Oh, vous avez dit la zipette, hein. En fait, je pars comme ça. Je devrais être comme ça, mais je suis comme ça en l'air. Putain. Putain, et moi qui pensais le faire du premier coup, vraiment, hein. Ça c'est le coup classique de quand tu t'attends pas du tout à le plaquer et du coup quand tu le plaques t'as pas l'équilibre qu'il te faut, tu sais. C'est comme les gens quand ils font leur premier genre flip en skate ou même chevite. En fait souvent dans leur tête ils se disent je vais jamais le plaquer. Du coup le moment où ils atterrissent les deux pieds sur la board, zipette direct. Allez. Voilà, exactement ce que je disais. Oui, 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 oui. Back to back. Oh yes. Ok, c'était mon premier heel whip. Comment dire, la sensation elle est pas ouf, hein, franchement. Je préfère largement faire des whips normaux. Et ça m'a tué quand même, hein. Je vais encore en faire un pour pouvoir le filmer au ralenti. Je parle jamais vraiment d'objectifs sur cette chaîne, mais je m'étais un petit peu lancé le défi d'atteindre les 20 000 abonnés au cours du mois d'octobre. Et du coup, si vous pouviez m'aider à faire exploser ce putain de compteur d'abonnés pour qu'on y arrive, voire même qu'on dépasse l'objectif, ce serait vraiment génial. Je suis désolé si cette vidéo elle est un petit peu moins complète que les autres vidéos, j'ai pas pu faire de drone, j'ai pas vraiment pu filmer d'autres trucs que ça. Comme je vous ai dit, aujourd'hui j'étais vraiment fatigué, donc c'était un peu une sorte de journée repos, c'est pour ça que j'ai fait un tricks assez chill. C'est quand même un tricks que j'avais jamais fait de ma vie, honnêtement j'ai pas vraiment envie de le refaire, c'est pas comme d'autres tricks en BMX ou en skate que j'ai fait qui avaient une putain de bonne sensation. Franchement le heel whip, je trouve ça pas très jeu. Déjà je l'ai fait vraiment moche et en plus la sensation est pas ouf, donc je pense pas que c'est un trick que je vais m'amuser à refaire. En tout cas, vu que cette vidéo c'était une vidéo de trotte, ben, je vais vous faire gagner une paire de poignées de trotte. Alors bon, si vous faites du BMX, ça ira aussi pour le BMX, c'est les mêmes poignées. Et la question aujourd'hui c'est combien ai-je de frères et sœurs? Comme d'habitude, pour participer vous allez sur Instagram, sur le post du concours numéro 17 sur 31 et là dans les commentaires vous mettez ce que vous pensez être la bonne réponse et je ferai un tirage au sort parmi les bonnes réponses. Et on n'oublie pas le gagnant du concours précédent, son nom s'affiche juste en bas. J'ai pas encore regardé quelle sera la météo pour les prochains jours, mais en tout cas je suis censé filmer encore en tout cas une vidéo avec un guest et bah j'espère que j'aurai l'opportunité de pouvoir retourner un petit peu dans des skateparks comme j'ai fait du coup au Carreau. J'ai trouvé ça vraiment cool avec Alex, c'est vraiment complet, il y a un pump track, un bowl et un petit skatepark un peu street, c'est vraiment cool, j'aime vraiment beaucoup aller là-bas. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser en commentaire vos avis, vos suggestions, etc. Donc n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube pour me soutenir et moi je vous dis à demain dans une nouvelle vidéo.